Salut à toi qui va prendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et aujourd'hui je viens de sortir de ma douche et donc quand je sors de ma douche, quand j'écoute des vidéos, j'écoute des trucs et parfois il y a des trucs que je connais, des fois il y a des trucs qui se mettent sur YouTube que je connais pas spécialement et il y a une vidéo d'une chaîne, je sais pas quoi, sûr de soi, je sais pas quoi. Et après, il montre une vidéo où comment être sûr de soi et comment répondre aux personnes qui sont agressives avec toi. Et j'écoutais d'une oreille en faisant mes trucs. Et le gars très gentil, bienveillant et tout ça, mais je me dis, quand tu t'intéresses aux gens, c'est quand même fou selon forcément mon plan du monde, quoi, ma vision du monde, comment tu peux quand même passer tellement à côté de la plaque, quoi. Le gars prend en exemple Russell Brand. Russell Brand, il est anglais, il est un peu foufou, mais il est super dans tout ce qui est méditation, bouddhisme, et il a une manière très théâtrale de parler. Il est chouette, il est drôle, mais il est profond. Et donc tu prends déjà l'exemple d'un type comme ça. Donc si tu fais une vidéo sur comment être sûr de soi, hein, on est d'accord que les gens qui vont la regarder sont quand même des gens qui vont pas être très sûrs d'eux. Hein. Quelqu'un qui est sûr de soi et qui en a rien à faire de ce que l'autre dit, ben forcément, c'est pas ce genre de vidéo qu'il va regarder. Donc, quand tu prends cette vidéo et que tu mets comme exemple un type qui est super confiant, super sûr de soi, c'est un type qui est vraiment, c'est un type qui a pris des drogues, qui en parle, qui est machin, et qui est capable d'être drôle, qui est capable d'être cinglant, qui est vraiment un type super cool. Et donc déjà, à ce moment-là, il y a le premier frein quand tu as une personne qui est pas sûre d'elle. Parce que la première chose qu'elle va dire, oui, mais moi je suis pas aussi sûr que lui. Parce qu'une personne qui n'est pas sûre de soi, ça va souvent s'accompagner du fameux programme très important, très fréquent, dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, c'est « je ne suis pas assez bien ». Et le « je ne suis pas assez bien » va quand même souvent avoir tendance à se comparer, mais en se dégradant par rapport à l'autre. Il y a une espèce de bestiole qui essaie de m'attaquer. Et tu sais, par exemple, moi, il y a des années, j'avais été faire une formation de photoreading chez une femme en Belgique qui fait ça. Et j'étais pas encore, je faisais pas encore tout ce que je fais, mais je m'étais quand même rendu compte qu'elle faisait un truc qui était super contre-productif. Parce qu'elle nous montrait des exemples de personnes qui faisaient du photoreading, et chaque fois elle disait « oui, mais lui est polytechnicien, ah oui, mais lui c'est un ponte de je sais pas quoi ». Je me souviens très bien de ce mot « ponte ». Oui, mais lui il est incroyable, oui, mais lui il est incroyable. Donc elle sciait les jambes de toutes les personnes qui pouvaient ne pas être sûres d'elle. Moi, j'ai la chance de quand même être sûr de moi, d'avoir confiance en moi, voilà. C'est plus ça. C'est pas que je suis sûr de moi, mais c'est que j'ai confiance dans mes capacités et dans la capacité que je peux apprendre ce que je vais décider d'apprendre. Pas tout, parce que je vais pas tout décider d'apprendre. Je pourrais tout apprendre, mais il y a des trucs où je sais bien que je vais commencer et je vais arrêter. Et mais donc, c'est dans la manière où tu poses le cadre, eh bien, si tu le poses mal, déjà, tu vas perdre la moitié des gens. Et alors, il continue son analyse en disant « Ah, regarde, Russell Brand, il fait ça, ça et ça. Et donc, si tu te trouves dans cette situation, tu dois faire ça, ça et ça. » Et il n'y a rien de plus merdique que de poser une recette pour ce genre de truc. On est en face d'êtres humains qui sont chargés de leur programme. Et leurs programmes sont chargés de toutes les expériences qu'ils ont eues. Et de toute la manière dont ils ont décidé de vivre ces expériences. Ça veut dire qu'on est des êtres humains. Ça veut dire qu'on est tous différents quand même.
On a tous nos programmes. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes. Mais parfois, on peut avoir les mêmes. On peut avoir le programme, de nouveau, comme je disais tout à l'heure, de ne pas être assez bien. On peut avoir le même programme. Mais quand on a installé ce programme, c'est par rapport à nos événements. Soit, hein, disons que, on fait comme le sketch de Bigard avec, avec la chauve-souris. Bon, admettons, ils ont vécu les mêmes événements, mais ils vont quand même encore en faire quelque chose de propre. On peut être des jumeaux, avoir le même code génétique, vivre, être né au même moment, au même endroit, dans la même famille, avec les mêmes trucs, avoir la même gueule, et quand même réagir différemment par rapport aux événements qu'on a. Donc, c'est faire une recette pour ce genre de truc. Alors il dit, ah, alors dans ces moments-là, ce que tu dois faire, c'est ça. Sauf, bordel, que si tu n'es pas capable de le faire, tu ne vas pas le faire. Et quand tu ne vas pas le faire, les gens qui ne vont pas être capables de le faire, comment est-ce qu'elles vont se sentir? Encore moins bien. Et c'est vraiment le genre de truc où il y a une donnée. Il y a une donnée où tu ne peux pas passer à côté de cette donnée-là. Quand tu parles de ce genre de truc, c'est comment est la personne en face de toi? Quelle est l'importance qu'elle va mettre à tout ça? Et quand elle met cette importance... Donc c'est presque du cas par cas. C'est pas le genre de truc où tu peux faire une recette. Et si tu fais une recette, commencez par, ok, comment est-ce que toi tu te sens dans ces moments-là? Qu'est-ce que tu te sens capable de faire dans ces moments-là? Et je parle souvent voilà, j'ai 2-3 amis qui sont très proches de qui je parle souvent dans mes vidéos. Des fois je les nomme, des fois je les nomme pas. Mais je t'ai déjà parlé de mon pote Paolo, qui a une capacité à s'en battre les steaks de certains trucs qui, moi, m'horripilent. Et où il est arrivé une fois, et ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo, hein, qu'il y a un type qui lui a parlé mal quand on était au boulot. Et moi, j'étais à 3-4 mètres, et j'étais comme un fou, quoi. Hein. Moi, le type, à la Joe Pesci, j'aurais enfoncé les bics dans les yeux, quoi. Et Paolo s'en est foutu, mais royalement. Royalement. Et donc, c'est ça. C'est, ok, déjà commencer, quand on te dit quelque chose de désagréable, quel impact ça a sur toi? Moi, je suis prêt à réagir tout de suite. Il y en a d'autres, ça va les faire se sentir mal, ils auront envie de pleurer. Il y en a d'autres qu'ils auront envie de se cacher. Et il y en a d'autres qui n'en ont rien à foutre. Ou parce qu'ils en ont rien à foutre. Ou parce qu'ils sont habitués. Ou parce que c'est leur meilleure porte de sortie qu'ils ont trouvé dans leur enfance. Donc il y a tellement de trucs que dire ça, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, eh bien les gens risquent d'essayer et que ça se passe mal. Et là, tu risques de faire plus de dégâts que ce que tu veux en faire. Parce que voilà, le gars ne se montre pas dans la vidéo, hein, mais voilà, il est très gentil, il est bienveillant, enfin il a une chouette voix, enfin c'est pas un gars, ouais, je l'imite pas très bien le gars, mais voilà, je n'en avais pas particulièrement, mais c'est dommage, parce qu'en plus apparemment il a une chaîne, il y a une chaîne qui s'appelle Sûr de Soi, quoi. Il y a un truc devant Sûr de Soi, et il fait plein de vidéos, et le truc c'est ça, c'est qu'il prend un cas, il l'analyse, et il en fait une règle, sauf que ce qui marche pour lui ne marche pas pour les autres. C'est pour ça par exemple que moi, quand je suis en séance, il y a des moments où je dois mordre ma langue parce que les gens me racontent des choses et me disent qu'est-ce que je devrais faire. Et là, je dois, c'est plus facile maintenant parce que j'ai l'habitude, mais au départ, c'était difficile de ne pas leur dire « Ah, mais tu devrais faire comme ça ». Et en réalité, je leur parle de quoi? Je leur parle de la manière dont moi je ferais ça. Et ça, c'est une erreur, parce que la personne en face de moi, elle est peut-être pas capable de faire ce que je fais. Pas parce qu'elle est moins que moi, mais simplement parce que dans nos trucs, c'est différent. Je sais pas, moi j'ai une facilité avec les langues, je parle 5 langues et j'en comprends 6. Et quelqu'un vient parler, ah simplement tu fais ça. Sauf que cette personne, elle parle qu'une seule langue et que pour elle c'est super difficile. Et qu'après on parle de je sais pas quoi, moi, qu'est-ce qui pourrait être dur pour moi des études de droit. Elle me dit, ah mais le droit c'est facile, tu fais ça. Et moi, le droit c'était vraiment le truc d'étudier par cœur au mot près, ça c'est vraiment le truc qui me donnait pas du tout envie. Donc, le truc c'est que dans ces cas-là, donner une recette, ça sert à rien, quoi.
tu fais une vidéo où tu montres que tu es capable d'analyser un type et tu tires une règle de ce type-là. Mais c'est pas comme ça que tu vas aider les gens, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage parce que t'as les personnes qui vont avec espoir aller là-dedans et le problème, c'est que ce genre de truc va les enfoncer encore. Ça veut dire que elle va se dire, ok, je vais essayer ça, et elle arrive et elle n'est pas capable de le faire. Alors elle se dit merde. Ou alors elle arrive à se forcer et à le faire, et l'autre lui renvoie un truc qui n'était pas dans la liste, hein. Et là, elle s'enfonce. Ou elle arrive à le faire, et elle arrive à tout faire comme c'était, et ça, tout le plan se passe comme parfaitement, et tout d'un coup elle termine, elle se rend compte que ça lui convient pas. Après il y en a qui vont essayer, que ça va marcher, ils vont être très contents, d'accord, mais il y a tout ça, et c'est dommage parce que finalement s'il y avait une recette, la recette c'est quoi? La recette c'est qu'il n'y en a pas de général, il n'y a pas de recette générale, il y a aller voir à l'intérieur de toi, ok, comment est-ce que tu te sens quand tu n'arrives pas à faire ça? Et c'est quoi qui, toi, va te faire couler? C'est quelqu'un qui va être agressif? C'est quelqu'un qui va dire des gros mots, enfin des choses blessantes, parce que des personnes peuvent être agressives et polies, et peut-être ça va, mais dès qu'on va te dire des gros mots, et même dans les gros mots, ça peut être... il y a une chose de dire connard ou connasse où on va parler de ton intelligence, et une autre chose je sais pas moi, traiter de traîner ou de moins que rien, où là ça va être plutôt sur ton intégrité, ou alors peut-être nabo ou grosse, ou là c'est sur ta forme physique. Et donc c'est ok, à quel moment t'es blessé? Quel est le fond qui te blesse? Quelle est la forme qui te blesse? Et comment est-ce que tu es blessé? Donc, quel est le type, le contexte? Quels sont les mots? Et quelle est la manière de réagir à ce moment-là? Et là, déjà, on commence à cadrer un truc. Ok? Et dit, tiens, avec qui t'as appris ça? Ben oui, mon père, quand il revenait bourré, il tombait à bras raccourcis sur ma mère et sur nous, et il disait qu'il avait honte de nous parce qu'on était des abrutis et qu'on était des machins. Ah, ok. Donc, du coup, dès que c'est sur tes capacités, là, tout de suite, il y a cette partie-là qui se met. Ouais, moi, mon père, il était agressif. Et donc, quand il revenait, moi, la première petite amie avec que j'ai eue, son père était alcoolo. Enfin, ses parents étaient alcoolo, mais le père avait... ça dépendait avec qui il avait bu. Alors des fois il arrivait, il était bourré, il était gay, il faisait des blagues et tout ça, mais tout le monde était un petit peu marché sur des œufs. Et des fois il arrivait à sa gueule, eux reconnaissaient que là, ok, et alors ils me donnaient tous des coups de coude pour que je m'en aille. Et moi je restais parce que je savais que quand moi j'étais là, il n'allait pas faire ce qu'il fait quand moi je ne serais pas là. Et donc il y avait toujours ce truc-là où il me poussait et moi je restais, voilà, parce que je préférais... C'était ma manière à moi de défendre ma petite amie à ce moment-là, quoi. Mais donc, voilà, tu vas apprendre à réagir en face de quelqu'un d'autre. Et alors, il y a des autres, ça peut être de l'humiliation financière, au niveau des études, au niveau des machins, et peut-être tu vas te sentir inférieur par rapport à quelqu'un qui va étaler ces trucs. Et donc là, tu commences déjà à définir certains courants où les gens peuvent se reconnaître. Ah ouais, moi ça me parle ça. Ok. À partir du moment où moi ça me parle, ok, qu'est-ce que ça te fait? La sensation c'est quoi? Ah ouais, ben c'est la gorge qui se noue, ou c'est le ventre qui se tord, ou c'est envie de me cacher, ou envie de me protéger. Ok. Là, on est déjà dans l'expression physique de la construction mentale que tu as fait à ce moment-là. Là, je suis en train de te donner un cours. Hein. C'est le genre de truc que j'explique dans mes cours. Hein. Et donc, à ce moment-là, si tu ne sais pas aller faire les recherches que moi j'apprends à faire dans mes cours,
hein, qui, quoi, comment, pourquoi, qu'est-ce qui arriverait si, machin et tout, déjà tu as la sensation physique. Et si tu peux te libérer de cette sensation physique-là, sans connaître tout le reste, tu peux déjà, toi, avancer. Parce que, imaginons que tu te libères de cette sensation. Ok, t'as le ventre qui se tord. Parce que, voilà, je sais pas moi, ton père, il arrivait, il humiliait ta mère, il la laissait en 36e dessous, et toi, t'étais, ok. Tu te libères de ça. Boum. Et bien, quand tu te libères de ça, ça veut dire que quand on va sonner cette cloche-là, hein, la cloche du type qui arrive comme ça, eh bien, ça ne va plus s'activer. Ça veut dire que tout d'un coup, cette personne-là, une autre personne va arriver et va se comporter de la même manière, et toi, avec quelqu'un d'autre, et toi, tu vas peut-être même pas capter. Alors qu'avant, ton système d'activation radiculée, il fait que ça, c'est super important. Donc, dès que tu voyais quelqu'un qui pouvait, ne fût-ce que commencer à traiter une personne comme ça, boum, tu voyais, tu commençais à écouter, tu commençais à analyser, tu commençais à te sentir de la même manière. Dès que tu lâches tout ça, eh bien, du coup, tu vas peut-être même pas t'en rendre compte. Et surtout, tu ne vas plus être activé pour ça. Et là, tu avances. Parce que là, tu n'as plus la même réaction. Donc forcément, entre guillemets, parce que c'est encore une expression à la con, tu es plus sûr de toi dans ces moments-là. Et au-delà d'être plus sûr de toi, tu lâches toutes les raisons pour être, ce serait quoi l'inverse de sûr de soi? Sourd de soi, sûr de soi, être, ouais, ou être, enfin bon, l'inverse, parce que de nouveau, c'est comme ce que je t'ai expliqué sur le pardon, sur la colère, sur le machin. C'est ridicule d'essayer d'être sûr de soi si à l'intérieur de toi, tu as tous des poids, hein, comment est-ce qu'on dit dans les montgolfières, le lest, voilà, hein, les poids. C'est comme si tu as plein de poids qui te tirent vers le bas et toi tu essayes de te muscler pour rester vers le haut. C'est vraiment, c'est un peu ce que je te dis souvent, la différence entre coaching et thérapie. Mais si tu coupes le lest, si tu coupes tous les poids, eh bien forcément déjà tu vas être plus haut et déjà tu vas être plus tranquille déjà. Et donc à ce moment-là, quand tu es en contrôle, rappelle-toi ce que je t'ai dit, pas dans le contrôle de tout le temps, ah oui, regarde lui, il est en train de dire, il est en train de parler et elle va se mettre comme ça. Et il ne faut pas que ça parte plus loin, attention, il faut faire, là c'est dans le contrôle, tu es dans la réaction et tu es dans le machin. Quand tu es en contrôle, c'est juste... Et si tu regardes de nouveau Russell Brown, c'est exactement ça. Le gars, il est en contrôle complet. Il sait qu'il peut réagir à tout moment. Il sait qu'il a les capacités et donc il est cool. Et donc, tu n'as pas besoin de t'exercer pour être sûr de toi si tu lâches toutes les raisons pour lesquelles tu es sourd de toi, où tu es pas en confiance, où tu es, tu es pas assez bien finalement. Si tu lâches tout ça, c'est ce que je te dis pour le pardon. Le pardon ou la colère, il ne faut pas travailler, il ne faut pas te forcer à contrer la colère. Il ne faut pas pardonner à l'autre pour ne plus être en colère. Il faut juste relâcher toutes les raisons à l'intérieur de toi pourquoi tu l'es. C'est tout. Et donc, c'est ça ma recette, s'il y en avait une, pour que tu te sois plus sûr de toi. C'est pas travailler pour être plus sûr de toi. C'est de te libérer de toutes les raisons pour lesquelles tu ne te sens pas en confiance, en contrôle dans certaines situations. Parce que de nouveau, quelqu'un qui vient te voir, ouais, je suis pas sûr de moi, ouais, non, je voudrais travailler sur la confiance en moi parce que je suis pas sûr de moi. Et si tu lui demandes, tiens, quand tu vas chercher le pain, comment ça se passe? Voilà, je vais chercher le pain, ok. Quand tu parles à ta meilleure amie, ah ben on discute, on rigole, ouais c'est sympa. Et quand tu vas boire un verre avec tes potes, ouais ben c'est cool, ok. Mais donc dans ces moments-là, tu n'as pas de problème de confiance en toi, t'es pas sûr, tu te sens pas sûr de toi. Elle dit ben non, non, non. Donc tu n'as pas un problème de confiance en toi. Tu as un problème de réaction particulière dans certains événements. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines personnes qui sont comme ça partout. Et effectivement, il y en a, et j'en ai dans mon cabinet. Ça, c'est autre chose. Mais ce sont généralement les gens qui disent « Oui, je voudrais travailler sur la confiance en moi ». Ces gens-là, il y a plein de sphères de leur vie où ils ont la confiance. Donc, le problème n'est pas qu'ils ne soient pas capables d'avoir confiance en eux, c'est ils ont des réactions qui ne leur conviennent pas dans certaines
conditions, dans certains cadres. Et si tu travailles sur les raisons pour lesquelles ils sont affectés par ce cadre, eh bien ils peuvent se sentir avec le même confort dans ce cadre que dans d'autres sphères où ils se sentent bien. Je sais pas, moi, il y a des gens qui sont timides, mais par contre, donne-leur un pinceau et ils font un truc, waouh, 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 waouh. Donc, c'est pas qu'ils ne savent pas, et donc, c'est pas qu'il faut travailler pour qu'ils soient capables de le faire. C'est juste, ok, dans cette sphère-là, qu'est-ce qui fait que tu te sens pas bien? Et ne pas, ah, tu dois faire ci, non, 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 non. Alors, qu'est-ce qui fait que tu te sens? Comment tu sais que tu te sens pas bien? Eh bien, j'ai tendance à commencer à bégayer et avoir du mal à trouver mes idées. Ok. Et alors, à quel moment ça commence? Ah, ça commence quand l'autre vient et commence à me demander des choses avec insistance. Ou il se rapproche et je sens qu'il veut quelque chose de moi. Ah, ok. Là, tu commences à, rappelle-toi, à chercher les ingrédients du cake. Le cake, on s'en fout. Tu commences à chercher les ingrédients du cake. Et dès que tu les changes, cette situation change. Le goût de ton cake à ce moment-là change. Et il n'y a pas besoin de travailler sur ta confiance en toi. Il suffit juste de relâcher toutes les raisons pour lesquelles dans ce moment-là et dans ce cadre-là, tu as du mal à pouvoir te sentir à l'aise. Et donc voilà, voilà la réflexion dans laquelle m'a poussé et cette vidéo et le fait de t'expliquer tout ça parce que c'est ça. Moi j'ai vu ce truc là, je me dis tiens je vais en parler 5 minutes et là je suis à 20 minutes occupé à t'expliquer tout un truc. Mais voilà, c'est comme ça ma bonne dame. À chaque fois c'est important, ne cherche pas des recettes. Ne cherche pas des recettes, ne va pas voir un thérapeute en lui disant « Ok, je te paye, fais le boulot ». Tu dois t'impliquer. Tu dois t'impliquer et tu dois pouvoir aller transformer les choses que tu as besoin de transformer pour pouvoir te sentir. Dans un premier temps, c'est clair que tu vas aller voir quelqu'un parce que tu veux arrêter de te sentir d'une certaine manière. Mais plus tu vas travailler, tu vas pouvoir travailler pour te sentir de la manière dont tu veux te sentir. Mais bon, je ne vais pas repartir sur 10 minutes. 22, c'est assez long. Reprends le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Continue à me mettre en commentaire les cours que tu aimerais que je fasse ce week-end. Parce que voilà, j'ai déjà quelques idées qui se dégagent. Mais s'il y en a d'autres, parce que les 2 idées qui se dégagent, c'est quand même des gros trucs. Mais peut-être qu'il y a des trucs qui peuvent se faire en une soirée, en 2 heures ou quoi, comme j'ai fait précédemment. Et j'aimerais voilà, être là avec toi pendant ces vacances et faire un peu tout ça. Reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, on se voit sur une autre vidéo. Et puis est-ce que je suis en train d'oublier quelque chose? Non, je ne suis pas en train d'oublier quelque chose. Donc bonne année quoi. Allez, salut.